bitches! Tata, fire when the straw hits you, da 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 da, yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 14 février, on se retrouve en date. J'ai mis ma plus belle robe. On se retrouve en date, mais en même temps, pas tellement en date que ça. Je viens faire une vidéo qui me stresse énormément. C'est rare que je sois angoissée avant de faire une vidéo. Là, j'ai du mal à respirer, j'ai le cœur qui bat et tout. Enfin, heureusement que j'ai le cœur qui bat, sinon je serais morte. Mais c'est une vidéo que je suis très stressée de faire, que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai attendu que tout soit clair dans ma tête avant de la faire. Aujourd'hui, tout va pour le mieux, donc je pense que c'est le bon moment pour vous parler de quelque chose d'intime pour moi, mais en même temps qui, je pense, va servir à plein de gens. Le 14 février, c'est la fête de l'amour, et moi, pour gâcher la fête, je me suis dit que j'allais venir vous raconter ma seule et unique vraie relation de couple, faut le dire vite, et la relation qui a fait que aujourd'hui j'ai des années de célibat derrière moi et qui a fait que j'ai beaucoup de mal à faire confiance et que j'ai cependant appris plein de choses. Le but de cette vidéo, c'est ça, c'est pas de bâcher une personne, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, c'est qu'à la fin on en discute et qu'on se dise bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre des relations et qu'est-ce qu'on peut tirer des situations négatives pour avancer dans la vie et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, je me dis que je suis suivie par plein de jeunes filles et que même des filles moins jeunes, que ça arrive à tout âge et que bah mon témoignage va mon témoignage, n'exagérons pas, mais que mon histoire va forcément résonner dans les oreilles de quelqu'un et que ça va forcément servir à quelqu'un. Donc voilà, joyeux Saint-Valentin à tous les gens amoureux, et aujourd'hui, maintenant, tout de suite, nous allons parler de ma pire relation et de pourquoi je hais les hommes. Attention, disclaimer, je ne hais pas tous les hommes, bien sûr, tout va bien, ne faisons pas des généralités. Donc pour commencer, j'aimerais rappeler que le terme pervers narcissique est parfois utilisé à tort et à travers, surtout de plus en plus, j'ai l'impression, dans notre génération, depuis qu'on a diagnostiqué ce comportement. Oui, il y a des pervers narcissiques, oui, c'est une maladie. Cependant, toutes les relations toxiques ne sont pas composées de pervers narcissiques. Je pense que c'est mieux de parler de personnes ou de relations toxiques et néfastes pour nous-mêmes. Et je pense surtout qu'on est tous à un moment ou à un autre de notre vie la personne toxique de quelqu'un. C'est possible qu'on soit tous à un moment de notre vie néfaste et qu'on ait un comportement néfaste pour la personne en face, soit parce qu'on se rencontre pas au bon moment, soit parce qu'on n'a pas des caractères compatibles. Plein de raisons qui font qu'une personne peut être toxique pour toi mais pas toxique pour ta voisine. Et puis voilà, cette personne là a été très toxique pour moi et je vais vous raconter notre histoire. Encore une fois, bienveillance, gentillesse, on ne bâche pas la personne, vous ne la connaissez pas, elle est inconnue au bataillon de toute façon, mais voilà. Et puis même envers moi, tout le monde est bienveillant s'il vous plaît, parce que là on va rentrer dans mon intimité. À la vôtre. Je vous ai déjà un peu parlé de mon parcours amoureux, je vous ai déjà expliqué qu'il était assez catastrophique. Du début de ma vie jusqu'à mes 20 ans, l'amour pour moi ça n'existait pas. J'avais eu des flirts, j'avais eu des crushs sur des garçons et tout, mais je m'étais jamais casée, j'avais jamais présenté un garçon à mes parents. Voilà, j'avais jamais eu de relation en fait, avec un vrai mot relation dessus. Je rencontrais du monde et tout, mais j'avais pas du tout envie de me poser. Je le dis depuis tout le temps et je le dirai encore. Pour moi, une relation de couple ça vaut le coup si les deux en ont vraiment envie et si c'est vraiment une attraction et une évidence entre deux personnes et pas si c'est juste pour avoir un compagnon et un repose-coude comme j'ai déjà dit. Je profitais de la vie, hi. Et puis un beau jour, il y a un garçon qui m'a envoyé un message sur Messenger pour me parler de mes vidéos, d'un truc, machin, je sais plus ce que c'était. C'était un ami d'amis sur Facebook et du coup je lui ai répondu. On a un peu discuté, je répondais pas trop, il m'intéressait pas trop. Il me demandait de m'appeler et tout, moi... Vous savez, on est beaucoup dans ce cas-là. J'ai une phobie des appels, des rencontres. Quand c'est pas fait naturellement, je suis très vite mal à l'aise. Donc j'ai dit non une fois, deux fois, trois fois. Et puis un soir j'étais toute seule chez moi, il m'a dit viens on s'appelle, j'ai accepté, on s'est appelé. Et on est resté 2 heures au téléphone. On s'est rappelé 2 fois, 3 fois. Et puis bah lui m'a dit quand est-ce qu'on se voit. Donc évidemment, comment vous dire que moi, non hein, les dates et tout j'en avais jamais fait. Même mes potes m'ont dit bon Anna, arrête de faire la mijaurée, tu prends tes clics et tes claques, tu mets un manteau, des chaussures et puis tu vas le voir. Sortir de sa zone de confort, c'est ce qui donne des situations magnifiques. Donc j'ai dit ok, on a décidé qu'on allait se voir une après-midi à Lyon, on allait se balader. Les heures précédant ce date, j'ai cru que j'allais me foutre en l'air. Voilà, j'étais très angoissée. Ça s'est très bien passé. Au final, je suis rentrée chez moi, c'était 19 h, je suis allée faire un apéro avec mes potes. J'ai passé de 19 h à 2 h du matin à sourire comme ça parce que j'étais trop contente et je m'étais dit j'ai dépassé mes peurs. J'ai rencontré quelqu'un et en plus j'ai rencontré quelqu'un que je kiffe. Il avait l'humour, ce qui est la qualité qui
qui me fait le plus flancher. Au final les choses se sont entraînées, le lendemain c'était mon anniversaire, il est venu chez moi pour mon anniversaire et depuis on ne s'est plus quitté. Donc je suis passée de célibataire à il dormait chez moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche il était chez ses parents, lundi, mardi, mercredi, voilà, on était tout le temps ensemble. J'habitais toute seule dans mon appart, du coup il venait chez moi tout le temps. C'était génial, on s'entendait super bien. Je sais pas, moi j'avais l'impression de vivre mon teenage dream. J'étais au top de ma vie, mes potes ils hallucinaient, ils me disaient mais c'est génial, t'as l'air trop contente et tout. Donc voilà, pendant 2 mois ça se passe trop bien comme ça, mais on ne va jamais boire un verre ensemble, on ne va jamais au resto, à l'époque c'était encore ouvert, on ne se voit jamais en dehors de chez moi, principalement parce que lui il avait pas beaucoup de sous et ça j'en avais rien à foutre, mais bon bref, il voulait pas mettre ses sous là-dedans, moi ça me dérangeait pas. C'était une année où j'ai fait un stage pour moi-même, donc pour un RVR, et du coup bah je fais au max pour faire le plus d'OP possible, le plus de voyages, le plus de trucs pour bosser en fait. Donc du coup je voyage beaucoup, je vais à Los Angeles, je vais en Angleterre, je vais en Suède. Je ne m'en étais pas rendu compte. Cette personne en fait n'apprécie pas du tout que je sois active, que je fasse plus de trucs que lui, que je ne sois jamais là, et s'est senti mis de côté et il a eu l'impression que j'étais avec lui voilà, pour le voir entre 2 avions, mais que j'étais pas vraiment intéressée par lui. J'arrive en Suède voir une de mes meilleures amies, Astrid, on passe une soirée géniale. Le lendemain matin je me réveille et j'avais reçu un message de sa part qui me disait désolée, je préfère te prévenir, je vois une autre fille, donc je préfère qu'on en arrête là avant que je dépasse les barrières et que je te manque de respect. Moi je tombe des nues bien entendu, j'ai cru que mon monde s'effondrait, c'était la première fois qu'on rompait avec moi. Je l'appelle, il décroche pas, je l'appelle, il décroche pas. Je lui ai envoyé des messages en disant mais explique-moi, je comprends pas, depuis quand, c'est quoi cette histoire, il me répond pas. Mes meilleures amies m'appellent, j'étais en larmes. Et puis en fait, attention c'est des faits qui datent d'il y a 4 ans, donc si je raconte pas exactement comme ça s'est passé, vous m'excusez. Mais en gros pour la faire courte, donc je passe une journée absolument horrible. Et le lendemain, cette personne me dit, je rigolais, c'était pour voir comment t'allais réagir pour tester tes sentiments envers moi. Et donc là, je me suis dit, attends ma vieille, attends ma vieille. Aucun humain logique ne fait ça. Au final, je rentre à Lyon de Suède, il m'envoie un message en me disant, voilà, je rigolais, je veux te récupérer, c'était une blague, je peux venir chez toi et tout. Moi, j'avais passé des moments horribles à pleurer, à écrire des notes dans mon téléphone en disant, je suis dévastée, je ne veux plus jamais connaître l'amour, à l'aide, je pense que mon cœur est brisé. Du coup, j'avais une partie de moi qui disait, bah là, ce qu'il a fait, c'est pas possible. Et en même temps, j'avais tellement peur de le perdre que, qu'il me dise c'est une blague, reviens, j'avais envie d'y courir quoi. On s'est revus, et puis, bah à partir de là, je pense qu'il avait compris qu'il m'avait dans la poche et du coup ça a été un ramassis de n'importe quoi, de je te quitte, je te reprends, je te quitte, je te reprends, enfin en gros de moi qui suis une énorme vicose pendant environ 2-3 ans. Je l'ai vu tous les mois, on n'était pas ensemble, on était ensemble, on n'était pas ensemble, on était ensemble, et dans un rythme chaotique, mais vraiment quand je vous dis un rythme chaotique. Donc c'est passé l'été après cette fausse rupture. L'été ça allait pas du tout, puis au final en septembre il m'a dit est-ce que je peux venir habiter chez toi une semaine le temps que je trouve un appart et tout. Il est venu habiter chez moi une semaine, je lui mettais des distances parce que je me rappelais ce qu'il m'avait fait vivre et du coup je me disais je peux pas non plus être trop gentille parce que bah il va me prendre vraiment pour un dindon, sauf qu'au final au fond je le kiffais hein. Bref, tout ça pour qu'à la fin de la semaine je me livre à lui, je retourne dans ses bras et qu'il me dise bon finalement c'est mieux qu'on arrête de se voir parce que j'ai envie de parler à plein de filles par message sur Insta et tout, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai pas envie de m'enfermer avec toi. J'allais faire des magasins avec ma pote, je recevais un snap de lui dans un canapé avec une autre fille. J'allais me coucher à 23h30, je recevais un DM sur Insta d'une photo de lui avec une fille. Je ne savais plus où j'avais mal parce que il m'envoyait le chaud et le froid constamment en me disant tu me manques, viens on se voit. Quand on se voyait il était désagréable au point que je devais partir tellement je pouvais plus le supporter parce qu'il était méchant. Il me retenait, ça allait, après il venait chez moi, tout se passait bien et puis je disais un truc qui lui plaisait pas, il prenait ses affaires, il partait, puis il ressonnait chez moi 10 minutes après, il revenait. Un cirque, en gros un cirque que je ne souhaite à personne et qui est malsain au possible. On se voyait et puis il me disait en fait je trouve que t'es trop grosse, il faut que tu fasses un effort. Enfin voilà, quoi. Ces réflexions sur mon poids ça a duré des mois où il me disait t'es sûr que tu veux pas que je te coach, t'es sûr que tu vas manger ça. Il prenait mon compte Uber Eats, il allait voir les commandes que j'avais faites sur Uber Eats. Que des trucs comme ça, quand je le raconte je me dis mais tu m'étonnes que je sois un peu tapée des fois. Et encore j'ai eu un... Oula, je pensais pas du tout que j'allais pleurer. Oh là là, quelle horreur, merde, c'est la première fois que je pleure sur YouTube. Que des trucs comme ça où il me donnait l'impression d'être rien et d'être importante que quand j'étais avec lui et que quand je lui plaisais à lui. Mais que moi en tant que personne, franchement, je servais à rien.
et j'avais un compliment de sa part tous les 36 du mois. Mes vidéos, mes trucs, il calculait pas. Voilà, vraiment dur. Et le problème c'est que du coup je me suis retrouvée à être attachée et à être dépendante, vraiment dépendante. Mes émotions, mon moral, ma bonne humeur, tout dépendait de cette personne. Sauf que cette personne, elle ne m'apportait absolument rien de sain. Il avait des fois des problèmes financiers et du coup moi je voulais l'aider parce que bah c'était mon copain et j'avais envie d'être gentille avec lui. C'est arrivé une première fois qu'il m'envoie un message quand j'étais en week-end et qu'il me dise putain j'ai pas fait les courses et j'ai rien à manger. Du coup que je lui dise bon bah tu veux que je te prenne un McDo sur Uber Eats vu que j'avais des crédits sur Uber Eats. Qu'il me dise ah bah merci beaucoup et puis en fait il me demandait 3 fois par semaine de lui faire livrer un truc sur Uber Eats parce qu'il avait pas mangé. Au bout d'un moment je lui disais bah quand même ça commence à faire un peu beaucoup, tu veux pas bosser. Qu'il me disait bah tu t'en fous, c'est des crédits, c'est pas ton argent. Espèce d'égoïste, fais-moi le livrer de McDo en gros. Qu'il voulait que je lui offre une PlayStation et que je répondais non et que du coup il me parlait pas pendant 2 jours et qu'il me disait que j'étais une sale égoïste et que je gagnais de l'argent et lui non et du coup je devais lui offrir sa PlayStation. Plein de petites accumulations qui ont fait que c'était catastrophique, que moi du coup j'avais plus aucune estime de moi-même. Donc je racontais à mes amis et puis j'ai arrêté de leur raconter parce que je voyais que ça les choquait. Plusieurs fois d'affilée je suis allée chez lui avec mes copines pour que je lui rende ses affaires, pour qu'on se sépare et puis en fait bah on se revoyait. Et puis le mois d'après j'y retournais, je lui rendais ses affaires et les filles elles restaient en bas et moi je montais parce que j'avais besoin de soutien moral parce que je pouvais pas y aller toute seule sinon j'allais pas vraiment le faire. C'est là où je me suis rendu compte de l'importance de l'amitié, c'est que mes amis ils ont été un soutien immense pour moi mais je sentais bien que j'étais complètement dépendante de lui. Donc du coup bah j'ai fini par arrêter d'en parler à mes potes, que c'était que moi qui étais dépendante de cette histoire. Ouais, au bout d'un an, je crois 1 an et demi, j'ai arrêté d'en parler à mes amis. Donc je le voyais un peu en cachette. Et au final, j'étais tellement mal que mon père et ma mère ont fini par me dire t'es vraiment, en ce moment on te reconnaît plus, t'es agressif, t'es désagréable et tout. Et j'ai fini par devoir dire à mes propres parents j'ai un problème relationnel qui fait que je suis en train de perdre les pédales. Et c'est pour ça que je suis comme ça avec vous. Qui a bien sûr alerté mes parents. Sauf que bah ça ne s'arrêtait pas. Et cette personne n'arrêtait pas de me joindre, arrêtait pas de faire des pas vers moi. Quand je lui disais que je voulais tout arrêter, il comprenait pas, il continuait. En fait le problème c'est que je disais je veux plus, ça me faisait quand même au fond plaisir, je pouvais pas m'en empêcher. J'essayais au maximum de pas le voir, mais on arrivait à des stades où je rentrais de soirée avec une pote et il m'envoyait un message pour me décrire la couleur de la tenue de ma pote. Et en fait il était en bas de chez moi, il m'attendait dans un coin de rue, il nous regardait monter, il m'appelait, il me disait tu la fais descendre et tu me fais monter quoi. En gros des trucs de psychopathe, alors que je sais très bien que c'est pas un psychopathe. Mais on en est arrivé à un stade où il venait sonner à 4 h du matin pour rentrer chez moi. Ou alors il venait à minuit avec ses potes avant d'aller en boîte et il comprenait pas que j'ouvre pas. Mon père m'a dit un jour dans la voiture si tu veux et si tu sens que ça va trop loin, je viens avec toi au commissariat. Je lui ai bien sûr dit que je voulais pas en arriver là. J'avais encore mes parts de tort dedans en fait, parce que même si j'étais 100% au courant que cette personne était néfaste, quand il venait chez moi, j'acceptais qu'il vienne chez moi. Et il m'arrivait aussi en moment de faiblesse à 4 h du matin de l'appeler pour lui dire qu'il me manquait. Et donc je pouvais pas me permettre de faire une telle démarche envers lui tant que moi j'avais pas réglé le problème dans ma tête. Au final voilà, ça a duré. On se voyait plus pendant plusieurs mois, puis on se revoyait, puis j'avais une abonnée qui m'envoyait un message et qui me disait salut Anna, je parle avec ce garçon depuis 1 mois, il vient de me dire que c'était ton ex, je le trouve un peu bizarre, est-ce que tu peux m'en parler? Voilà, je me suis retrouvée dans des situations honteuses pour moi. Il contactait mes abonnés et pour les draguer il disait qu'il me connaissait moi, il leur envoyait des photos de lui et moi, et où les filles me disaient mais Anna est-ce que c'est ton vrai ex, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc désolée si certaines passent par ici et ont été confrontées à cette histoire. Voilà, ça a pris des mois et des mois de longues discussions avec plein de personnes. Voilà, je le mettais sur un piédestal quoi qu'il arrive, j'avais du mal à me l'enlever de la tête. C'était un running gag que plus personne ne pouvait se voir. Et moi, je me suis détériorée, mon estime de moi-même s'est détériorée et j'ai installé un mécanisme qui est super malsain. C'est que du coup, vu que je voulais continuer à le voir, mais qu'en même temps je ne voulais pas lui accorder trop d'amour, trop de gentillesse, trop d'attention, je le voyais et en même temps j'étais abjecte avec lui, je parlais mal, je lui faisais la gueule, je l'envoyais bouler, je révélais jamais mes sentiments, je me fermais et en fait ça m'a construit un comportement avec les garçons. J'ai un système d'autodéfense tout le temps où je suis tout le temps hyper agressive et hyper sur la défensive. Premièrement parce que j'ai du coup plus du tout confiance. Parce que j'ai plus du tout l'impression que quelqu'un peut être foncièrement gentil avec moi et foncièrement amoureux de moi et juste me soutenir. J'ai l'impression que c'est impossible parce que ma seule image du couple c'est cette image là qui a quand même duré des années. Pour moi ma seule façon de fonctionner c'est de contrer pour pas laisser entrevoir mes sentiments et du coup pas donner l'occasion à la personne en face de moi de me la mettre à l'envers et de me faire de la peine. Voilà, donc avec mes amis je suis pas du tout comme ça parce que j'ai jamais vécu de trahison amicale. Et j'ai toujours eu de la chance avec mes amis. Et de toute façon, moi, je m'autorise jamais à me dire je rencontre quelqu'un, il est trop sympa, je pense qu'il m'aime bien et ça va marcher entre nous. Je me suis pas dit ça depuis... Je me suis jamais dit ça, je crois, en fait.
J'ai vraiment l'impression d'être chez le psy. Maintenant que ça va mieux, je fais des connexions où je me dis mais c'est trop grave de se laisser détériorer comme ça au point que dans ma vie encore actuellement ça m'impacte parce que j'ai été traumatisée par cette expérience. Donc comment ça s'est fini? Jusqu'à septembre 2019 ça a continué et puis moi je suis partie en échange en Croatie, lui il est parti aussi et du coup nos chemins se sont séparés. Franchement je remercie le ciel, après 3 ans et demi j'ai eu un déclic parce que il y a eu le confinement, je me suis retrouvée, je me suis traitée comme je méritais qu'on me traite et je me suis rendu compte que j'étais une meuf de fou, que j'avais du mental de fou, que j'avais de la force, que je pouvais atteindre mes objectifs, que j'avais une carrière, que j'avais des amis et que cette personne là dans mes yeux c'était pas du tout un mec de fou, qu'il avait pas un quart des valeurs que j'attendais chez quelqu'un. Il y a l'été qui est passé, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des mecs sur terre qui savaient me traiter correctement. Ça existe d'être gentil, ça existe de faire des compliments. Une relation d'amour c'est une relation où la personne en face de toi elle te fait te sentir bien, elle te donne confiance en toi et elle te met pas 6 pieds sous terre en fait. Je me suis rendu compte que je méritais quelqu'un en face de moi qui était vraiment quelqu'un. Voilà, et du coup j'ai pris un boost d'estime de moi énorme. Je suis très fière de moi, je suis très contente d'avoir grandi par rapport à ça et je suis trop contente parce que j'ai de plus en plus de DM qui me disent t'as l'air beaucoup plus épanouie, de te sentir bien dans ta peau et tout. J'ai plus cet impact négatif sur mon cerveau tout le temps. C'est vrai quand on dit que se débarrasser des gens toxiques autour de nous ça donne un glow immédiat, vraiment, genre essayez. Après vous avoir dit tout ça vous devez vous dire mais quel affreux personnage. J'ai pas du tout envie qu'on se dise ça. Moi aussi j'ai ma part de tort dans cette histoire bien entendu hein. Les versions des histoires c'est jamais les mêmes des deux côtés. Cette personne était néfaste pour moi à ce moment là. Je ne doute pas du fait qu'elle a sûrement évolué et qu'elle sera sûrement excellente et très positive pour quelqu'un dans le futur. Cette relation, puisque cette relation m'a donné plein de mécanismes et d'habitudes qui sont super nuls et qui sont super compliqués au quotidien. J'apprends de plus en plus à évoluer, à passer au-dessus de ça. J'espère que j'y arriverai un jour parce que j'ai envie de savoir ce que c'est, je sais pas, d'avoir une relation saine où la personne en face elle te fait te sentir comme une star quoi. Voilà, si je vous en parle maintenant c'est que c'est bon pour moi, c'est derrière moi et que je pense que ça peut servir. Ah, on a bien parlé. En fait je sais pas pourquoi je me l'étais lancé comme un challenge à moi-même de me dire je suis plus forte que ça, je vais continuer à le voir mais je vais rester forte et machin, alors que j'avais juste à dire au revoir et à arrêter de le voir. J'espère que ça va résonner dans les oreilles de quelqu'un. Je sais pas comment je peux vous le faire passer ce message parce que je sais qu'il faut que ça vienne de vous-même. Ça je le sais, je l'ai vécu. Je pense qu'on a beau vous enfermer dans une tour, vous allez descendre de la tour. N'autorisez jamais personne à dépasser les limites avec vous. Je peux pas vous faire une liste de red flags où il faut prendre ses jambes à son cou parce que je les connais pas, ça dépend des personnes. Mais dès que vous sentez que le comportement de la personne en face de vous il est néfaste, il vous dit ou il vous fait des trucs que vous n'avez pas envie de raconter à vos amis parce que vous trouvez que c'est vraiment limite. Voilà, dès que vous vous sentez plus à l'aise et plus respecté et que en fait dès que la personne n'est pas là pour votre bien, n'est pas bienveillant envers vous, c'est quelque chose de vous dire t'as mal lacé tes baskets ou je pense que ce serait mieux pour toi si t'étudiais plus ton cours de maths. C'est autre chose de faire du harcèlement moral constant à une personne. Rester avec quelqu'un parce que vous aimez bien cette personne, parce que vous avez envie d'être en couple alors que cette personne vous fait du mal physique ou mental au quotidien, ça n'a aucun intérêt. Et essayer de maintenir une relation à flot parce qu'elle vous apporte 1% de positif ou 90% de négatif, ça ne sert à rien. Essayez s'il vous plaît de penser à vous et de penser au vous dans 5 ans et de vous dire est-ce que le moi dans 5 ans il a envie que je vive ça? Est-ce que le moi dans 5 ans il a envie que je me traîne cette histoire et que ça l'impacte et que ça me fasse des cicatrices qui font que j'aurai du mal à avancer par la suite? Et franchement moi j'aurais aimé, comme j'aurais aimé avoir la force de me dire il y a 3 ans il y a d'autres poissons dans la mer, j'ai pas besoin de ce poisson là qui est à moitié mort avec les arêtes de partout. Donc voilà où nous en sommes, que d'émotions. L'amour c'est magnifique, si vous êtes dans une belle relation, bravo, continuez, j'espère que vous allez vous marier, avoir plein d'enfants. Mais l'amour le plus important c'est l'amour qu'on porte à soi-même. Donc dites-vous joyeux Saint-Valentin à vous tous et respectez-vous, faites des actes. Avant de vous demander le respect de la part des autres, appliquez-vous à vous-même le respect. Vous méritez le mieux et donc décidez pour vous-même de demander le meilleur. Et puis voilà, le couple c'est un plus mais c'est pas tout. Donc ne nous forçons pas à subir l'enfer. Pour être en couple ça ne sert à rien. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils par rapport à ce thème là. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'en discuter sur d'autres thèmes, si vous voulez que je fasse une autre vidéo par rapport à ça. Encore une fois le but de cette vidéo n'était en aucun cas de cracher sur une personne, pas du tout, c'était juste de vous partager mon expérience avec une relation qui a été très compliquée. Et puis voilà quoi, j'arrive Saint-Valentin. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! I thought that I was dreaming when you said you loved me. The start of nothing.